Donc, c'est un match qui relance toujours cette poupée. Alors, bonne passe de Cheikh Tidiane Sabaly. On joue encore une fois avec Cheikh Niass sur le côté gauche. Cheikh Niass qui joue avec Malick Diouf. La passe de l'âge Malick Diouf, ce qu'il cherchait Chérif Ndiaye. Alors, toujours sur le côté, on essaye d'écarter les dangers du côté du Soudan. Avec bonne récupération au milieu de terrain. Oui, c'est lui-même Cheikh Niass qui avait. Franchement, Sabaly est en train de faire un bon match. Il est en train de faire un bon match. Belle entrée de Cheikh Tidiane Sabaly, le jeu du FC Metz. Il reste une minute plus de temps à Nel. Attention. Bon, l'arbitre ne dit rien, même si quand même c'était un peu agressif. Je rappelle que 90 minutes toujours entre le Togo et la RD Congo. Donc, si toutefois les éperviers du Togo égalisent, ça veut dire que le Sénégal décroche sa qualification pour la Coupe du Monde. La RD Congo mène toujours 1-0. Vous restez toujours en vie dans ces qualificatifs pour le Mondial 2026. Et ça, c'est un souhait déguisé. Hein? Oui. Le fait de dire que si le Togo égalise, c'est un souhait déguisé de ta part. Effectivement, parce que si le Togo égalise, le Sénégal est qualifié soit d'office pour les États-Unis, Mexique et Canada. Oui. Ce qui est sûr, c'est qu'après, nous, on va prendre la première place quand même avec ce score-là. Effectivement. Alors, Cheikh Tidiane Sabaly. Toujours Sabaly. Ouais, Chérif Ndiaye. Il avait une position d'hors-jeu. 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes de temps additionnel. 30 minutes précieuses. Pour que le Soudan du Sud, le Sud-Soudanais puisse vraiment essayer de sauver l'honneur, marquer même un but. Et en termes de goal average, quand même, c'est énorme. En termes de goal average, c'est énorme. Le Sénégal a plus 15, alors que la RD Congo en a plus 8. En termes de goal average, c'est important. C'est important. Après, il restera maintenant le choc face à la Mauritanie. Le choc face aux Mauritaniens. Alors, on décale sur le côté gauche maintenant. Toujours. Centre. Attention. Bonne récupération de Edouard Mendy. Didi qui va jouer rapidement. Attention au retour du joueur soudanais. Ouais, le joueur soudanais quand même qui reste très concentré. On décale sur le côté droit. L'accélération, toujours une belle accélération. Malheureusement, la balle est perdue. Ce sera pour les Soudanais. De l'autre côté, c'est pas encore terminé. Toujours 1-0 entre Togo et RD Congo. La passe en profondeur. Il faut aussi rappeler que Mauritanie a fait match nul face au Soudan. Face au Soudan, effectivement. Match nul vierge. Ouais, match nul vierge. La Mauritanie qui doit affronter le Sénégal en mardi prochain, le 14. Il faut que les Mourabitoun aussi essaient de sauver l'honneur. Ils ont été battus par le Sénégal lors du match aller. On espère que ce ne sera pas contre le Sénégal qui vont essayer de sauver l'honneur. Contre le Sénégal, ce sera une finale. Hein? Ah oui. On espère, oui. Une finale. Ce sera une finale. Donc, la passe en profondeur, on cherchait encore Cheikh Tidiane Sabaly. Sabaly toujours. L'équipe du Sénégal, quand même, doit conduire à des joueurs avec un potentiel énorme. Ce qui est important. Il reste quelques secondes avant la fin du temps additionnel et bien sûr la fin de ce match. Une fin de rencontre très décisive. Wow. Ah là là. Il faut y aller. Il faut pousser. Très bien joué. Franchement, ces jeunes-là, ils sont bien en tout cas. Ouais, ils sont très bien. Ils sont bien. Les remplaçants, franchement. Rien à dire. Et c'est fini. Et c'est terminé. Et c'est terminé. C'est fini. Terminé donc la victoire des Lions de la Teranga sur un score de 5-0 face à cette équipe du Soudan du Sud. Une victoire bien méritée. Oui, très bien mérité, largement mérité, on va dire. Il y a tout ce qu'il fallait. Il y a eu du jeu, il y a eu des buts et surtout aussi les remplaçants
excusez-moi, les remplaçants ont aussi montré une bonne image. Ils ont Tout fait ça, c'est de la démence avec la fatigue qui monte, mais quand même par rapport aujourd'hui avec ce qu'on a vu, on ne peut que féliciter Pape Thiaw, en tout cas, qui a très bien vu quand il fallait mettre un réajustement, quand il fallait mettre des remplaçants. Et puis, ce qui a très bien marché aussi, c'est aussi la générosité qu'il y a aujourd'hui dans l'effectif. C'est ce que Sadio Mané a fait avec Nicolas Jackson en lui donnant aujourd'hui le ballon du péno. Sabali, il a donc mis le pressing très très fort et puis récupérer le ballon, donner une passe décisive. C'est totalement généreux de la part d'un attaquant de sa trempe. Donc je pense que quand même tout ce qu'il fallait pour gagner ce match-là, les joueurs du Sénégal l'ont beaucoup montré. Et puis il faut quand même encore une fois féliciter Pape Thiaw, féliciter toute l'équipe. Ce qui reste à faire maintenant, c'est de prendre cette victoire-là face à la Mauritanie prochainement. Ouais, une victoire méritée, Tereng, belle victoire avec une masterclass de certains joueurs sénégalais. Oui, bien sûr. Et surtout, moi, la personne que j'aimerais féliciter, c'est Pape Thiaw. Parce que Pape Thiaw, il nous montre encore une fois vraiment que c'est un bon coach. Déjà, la lecture de jeu qu'il a eue pour permuter Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, c'est ce qui a apporté le premier but sur, en fait, un déboulé de Iliman Ndiaye. C'est Ismaïla Sarr, en fait, qui jaillit et qui devance son défenseur, qui met ce premier but. Oui. On l'a vu aussi, en fait, lorsque les Lions sont revenus de la mi-temps, il a certainement tenu, en fait, un discours assez responsable. Et de là, en fait, cela s'est vu avec les buts qui se sont enchaînés. Et lors du remplacement, bien sûr, il a mis quand même des joueurs qui ont apporté un plus. C'est-à-dire qu'il a fait vraiment un turnover. On a vu Ilay Kamara, on a vu Chernias, on a vu Chertidiane Sabali, on a vu aussi Chérif Ndiaye qui a pu marquer son premier but en équipe nationale. Ce qui va lui permettre, en fait, d'avoir beaucoup plus de confiance et de dire que moi aussi, si je travaille davantage, j'ai ma place dans cette équipe parce que aussi l'entraîneur me fait confiance, il me fait jouer. Donc, c'est carrément quelque chose de bien lorsqu'on prépare de grandes compétitions comme déjà la CAN et bien sûr, éventuellement aller en Coupe du Monde. Grande compétition, grande équipe. Donc, le match face à la Mauritanie sera donc décisif et déterminant. Ah oui, ce sera la finale. Donc, pour les qualifs de la Coupe du Monde, il faudra donc l'aborder au même titre que nous l'avons fait avec la RD Congo, avec le Soudan. Il n'y a pas de demi-mesure à faire. Moi, c'est toujours mon discours. Il faut donc jouer ce match-là avec beaucoup d'exigences, beaucoup de responsabilités et puis le gagner comme on vient de le faire aujourd'hui. Jouer au Soudan du Sud avec tout ce qu'il y a comme conditions climatiques assez difficiles et le gagner aujourd'hui avec 5-0. Il faut vraiment être du Sénégal pour le faire. Donc je pense qu'il faut continuer comme ça, continuer sur cette bonne lancée et à chaque fois mettre beaucoup plus de buts et d'encaisser moins. Dans ce match, est-ce qu'on peut parler de coaching gagnant de Pape Thiaw? C'est ce qui fait la différence, hein? C'est le coaching de Pape Thiaw qui arrive à permettre à cette équipe du Sénégal de gérer cette victoire, surtout lui qui a eu la clairvoyance de mettre une équipe en première période qui a su gérer malgré la chaleur, la pelouse synthétique, mais quand même son équipe a géré en marquant un but en deuxième mi-temps. Le discours a bien marché. Oui, coaching gagnant et ça devient du classique Pape Thiaw parce que depuis un certain temps, il enchaîne les coachings gagnants. Il l'a fait face à l'Angleterre, face à la RD Congo, aujourd'hui face au Soudan. Donc, c'est dire que aussi Pape Thiaw a vraiment aussi